Jasage de jeu de rôle qui fait sa vidéo-réponse à coup critique. Là, je vais être à jour. Parce que j'étais un petit peu en retard. La question, c'est: appréciez-vous les tables aléatoires? Ah ben, on la sait, la réponse. Hein? Vous le savez. Je pourrais arrêter la vidéo là, puis vous sauriez. Mais, jasage de jeu de rôle, il aime ça, jaser. Fait qu'il va vous en jaser des tables aléatoires. J'adore les tables aléatoires. Moi, j'aime ça parce que une des choses que je trouve fantastique, c'est que ça permet au jeu de surprendre le maître. Tu sais, les joueurs, tu leur fais les aventures, puis là, à un moment donné, tu leur sors quelque chose, puis là, oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Tu sais, bon, quand t'es maître, t'es comme en contrôle de l'histoire à un certain point. Tu sais, tu prends des décisions sur l'histoire beaucoup plus que les joueurs peuvent en prendre. Tu sais. Fait que quand tu fais des tables aléatoires, ça te permet toi aussi d'être surpris. Tu sais, il arrive, tu te promènes, les joueurs y arrivent, oh, ils viennent de rencontrer des gobelins. J'avais pas prévu de mettre des gobelins là, mais il y en a. Qu'est-ce que je vais faire? Mais là, l'importance de tes tables aléatoires, justement, c'est que ces tables aléatoires, alors j'ai de la misère à matin, ces tables aléatoires-là, faut pas genre que ça soit juste, tu crées ça là, ça rallonge la game, ça fait un combat, mettons, puis that's it, ok? Faut que tes tables aléatoires, il y ait du roleplay dedans. Ça, c'est important. Faut qu'il y ait des tables qui sont pas des combats. Puis, à la limite, il faudrait quasiment qu'il y ait toujours le moyen un peu d'éviter les combats. S'ils veulent, ils peuvent, tu sais. Tout dépendant de leur charisme, parce que c'est toute une gang de pas de charisme qui ont de l'air plus épeurants que les monstres qu'ils affrontent. C'est peut-être les monstres qui vont les attaquer. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que, tu sais, à l'origine, les tables aléatoires, les rencontres aléatoires, en fait, c'était pour mettre un stress. T'sais, le but, c'est justement d'éviter ces rencontres-là, parce que ça te draine tes ressources. On s'entend-tu que Donjons & Dragons, c'est ni plus ni moins des ressources. T'sais, tu ne veux pas gaspiller tes ressources d'eau, de torches et de points de vie. C'est juste des ressources. Fait que c'est ça, mais là, je suis comme dans les rencontres aléatoires, mais les tables aléatoires, mais j'aime ça aussi. J'aime ça, tu sais, je sais pas, moi, les joueurs ils arrivent dans une pièce, puis là, on brasse au hasard qu'est-ce que contient cette pièce, tu sais. Y a-tu de la furniture, des meubles, y a-tu des monstres, y a-tu des pièges? J'aime ça. Moi, j'aime ça me faire surprendre par le jeu. C'est un des buts des jeux de rôle, tant qu'à moi. Le fun du jeu de rôle, c'est de se faire surprendre, puis t'as moins la chance. Les trésors aussi, ben les trésors, ok, on s'en torche un peu, mais plus particulièrement les objets magiques, ok? Moi là, j'aime ça quand je roule un trésor, les joueurs trouvent un trésor, puis là je fais comme, ah, il y a un des 4 objets magiques. Je brasse un des 4, et après ça, je brasse au hasard ces objets magiques-là. Moi, je trouve ça le fun, parce que là, tu leur donnes des outils que tu pensais pas qu'il y aurait. Fait qu'ils peuvent te surprendre. Le premier objet magique que j'ai en tête, c'est le canot pliable. Ils peuvent pas. J'ai pogné un canot pliable. L'autre, ils le mettent dans leur sac. Puis ils peuvent le sortir quand ils te surprennent. Là, ils sont comme oh, là, les joueurs ils arrivent, blablabla. Il y a une rivière, il y a un lac. Toi, tu n'y as pas pensé. Puis là, ils font comme ah, regardez, j'ai un canot dans mon sac. C'est super cool ça. Parce que ils trouvent des. Toi, tu trouves des problèmes, puis eux trouvent les solutions. C'est ça être. Ben, c'est ça être maître de jeu. Tu leur pitches des problèmes. C'est ça être joueur. C'est de trouver les solutions. Ben, ces objets magiques-là, qui ont été tirés au hasard, sont géniaux. Parce qu'ils vont leur donner des cordes à leurs arcs insoupçonnés, tu sais. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Les trésors, ça c'est trouver X pièces d'or, là. Bon, ça change pas grand-chose. Les objets magiques, les rencontres aléatoires, les monstres, tu sais, puis à la limite, je sais que JDR des 30 a déjà fait une vidéo là-dessus, ça fait très longtemps, là, je pourrais pas le retrouver vraiment, là, mais il parlait que pendant des semaines et des mois, il tirait au hasard ce que les joueurs avaient à faire, genre, il tirait, mettons, un roi est mis en danger de mort par un enfant. Puis là, il fallait qu'il brode l'histoire autour de ça. Fait que
ses aventures, ses hooks, ils étaient tous au hasard. Puis ça, c'est vraiment cool, là. Fait que, tu sais, c'est encore quelque chose que j'aimerais faire. C'est une activité qui va, comment on dit ça, entraîner ton muscle de l'imagination. Parce que les jeux de rôle, c'est de l'imagination pure et dure, ok? C'est ça le but, c'est d'imaginer des choses. Puis, dans ça, tu as l'improvisation. Puis les tables aléatoires t'obligent à improviser et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Tu n'es pas obligé d'en mettre plein au début. Tu utilises juste ce que tu as besoin. Mais tout ce qui est table aléatoire, là, gros fan. Moi, j'étais un gros fan. Puis j'étais un gros fan. Je suis pas un gros fan maigre. Non, je suis gros. J'étais un gros fan. OK, bye.